Tusque fessas allegrae, tusque solvat anxios. La dimension sacramentelle et éthique de la musique, étude des livres 1 et 6 du De Musica d'Augustin d'Hippone, pertinence pour une phénoménologie de l'écoute. Alors en guise de préliminaire, je dirais que le De Musica est une œuvre de jeunesse inachevée, composée uniquement des 6 premiers livres ayant trait au rythme, car faute de temps, saint Augustin n'a pas pu écrire sur la mélodie. Se pose d'abord un problème de datation. L'auteur nous donne la pédagogie à suivre pour entrer dans l'étude de ce traité afin de le commenter avec un regard critique et de tenter de résoudre les énigmes qu'il pose. Il rédigea tout d'abord une lettre adressée à l'évêque italien Memorius, communément datée des années 408-409. Cette lettre, numérotée 101 dans le corpus de ses œuvres, manifeste non seulement un regard critique sur le De Musica, mais en plus nous donne des indications concernant l'unité rédactionnelle de l'ouvrage, tout en résumant la finalité du document. Ensuite, Augustin pose lui-même un regard critique sur son œuvre à travers les Retractationes. Cet ouvrage a été rédigé vers 426-427, bien qu'Augustin affirme dans sa lettre 143 qu'il pensait l'écrire depuis 412. Gulven-Madec confirme l'incertitude quant à la datation des ouvrages suivant les Retractationes. Puisqu'il est question du De Musica dans le livre 1, nous pouvons dire que ce dernier a été écrit avant son épiscopat, en 391. 2 chapitres des Retractationes concernent le De Musica, les chapitres 6 et 11. Le De Musica a été commencé par Augustin en 387, à Milan, et il l'achève avant 391 à Tagaste. L'origine de la rédaction est laborieuse, car depuis sa conversion au christianisme en août 386, saint Augustin quitte Milan, où il se trouve, pour rejoindre Cassisiacum, ville proche de Milan, le 23 août pour être plus précis. Il va y rester jusqu'au 23 mars 387, date à laquelle il revient à Milan pour être initié au sacrement de l'initiation chrétienne. Il les recevra dans la nuit du 24 au 25 avril 387 par l'évêque Saint-Ambroise. Il peut être utile de constater que l'année 387, en concomitance avec son séjour à Milan, correspond à la période soit baptismale, soit post-baptismale d'Augustin. Or, c'est précisément à Milan qu'il va commencer la rédaction du traité. Avant 408-409, Augustin retouche le livre 6. La lettre datée de 408-409 l'atteste. Le dernier livre se détache des 5 autres, car si on le compare au précédent, il se présente comme une méditation très abstraite sur la musique. Parce qu'il est le plus répandu, qu'il a été corrigé et qu'il résume les 5 autres, on est en droit de se demander quel est le statut du livre 6. Est-il en unité rédactionnelle avec les 5 autres, ou bien est-il à part? Sur la question de l'unité rédactionnelle, il y a 2 visions. Celle défendue par Henri-Irénée Marou et l'autre par Béatrice Bacouche. Tout en prenant appui sur les écrits des Retractationes, Henri-Irénée Marou pense que les livres 1 à 5 ont été composés à Milan
et que le livre 6 a été rédigé en Afrique du Nord. Ces intuitions ont été confirmées par les recherches récentes. Une étude de Béatrice Bacouche présentée en 2006 à l'université Paul Valéry de Montpellier 3 semble aller dans ce sens. Elle s'appuie sur les travaux de Duroy, Pizzani, Bettini, Keller, Cutino et Jacobson, qui publièrent la dernière édition en date du De Musica en 2002. Cependant, Béatrice Bacouche tente de montrer l'unité rédactionnelle de l'ouvrage à partir du concept de nombre, numerus, en prenant appui sur une étude de Solignac. La jonction entre le livre 5 et le livre 6 serait alors comme un passage entre une philosophie et une théologie. Elle écrit à ce sujet, je cite, « Le parcours, sensible, intelligible, se mue en un parcours cher, Dieu. Mais le processus et son médium restent les mêmes. Le nombre ne reste pas à la périphérie, mais fait partie intégrante de la philosophie-théologie. » Fin de citation. Mais alors, que représente le De Musica ? Il porte le titre de traité de musique, mais sans parler de musique. Il ressemble à un traité de métrique digne des grammairiens, mais il cache derrière son apparence un traité de rythmique associé à la métrique, avec une partie sur l'harmonique et le rythmique. C'est une sorte de traité de versification basé sur une philosophie pythagoricienne des nombres. Il repose et présuppose dans sa réception une expérience auditive d'un texte, qu'elle soit directe ou par le biais de la mémoire. Le fondement, l'organisation des livres 1 à 5, la définition de la musique comme science, ainsi que son développement repose sur une vision arithmétique contenue dans les exposés classiques de l'arithmétique grecque. Au-delà de la vision arithmétique, on peut discerner également une visée arithmologique, conduisant Augustin à cette esthétique des nombres. Facteur incontournable pour son expérience auditive, son critère d'analyse et de jugement, ainsi que pour l'élaboration de sa théorie de la loi d'homogénéité rythmique. Associé à une culture arithmétique précise, le De Musica se présente alors comme un traité rythmique, mais une rythmique exclusivement poétique, tenant compte des divers éléments qui constituent la métrique, à savoir les pieds, la suite rythmique continue, c'est-à-dire composée de pieds de même mesure, le mètre, et enfin le vers. Le De Musica manifeste la vision traditionnelle de la métrique inculquée au sein des écoles romaines, en particulier celle des métriciens romains issus de l'école antique. Par contre, il est clair qu'au sein du De Musica, Augustin ne s'intéresse pas à la métrique pour elle-même, mais il étudie le rythme qu'engendre l'exécution déclamée ou chantée d'un texte. L'originalité de son traitement des silences, comme faisant partie intégrante du rythme, ainsi que sa loi sur l'homogénéité rythmique, font que le De Musica n'est pas un simple traité métrique de grammairien, mais un traité pertinent quant à la question de la structure du rythme antique qu'est la modulation rythmique. Associée dans une même suite rythmique des pieds et des mesures de nature différente. Même si le De Musica ne traite pas des vers latins et de la versification latine, on se rend compte qu'il assume parfaitement l'héritage grec. Alors pour ma première grande partie, je voudrais développer ceci.
la musique dans sa dimension sacramentelle. Dans son ensemble, le De Musica n'apporte pas grand-chose de bien original dans les 5 premiers livres. Il s'inspire du projet encyclopédique de Varron, qui voulait montrer que les arts libéraux peuvent permettre de passer des choses corporelles aux choses incorporelles. De plus, saint Augustin est tributaire de la pensée pythagoricienne et de la théorie des nombres, monde philosophique qu'il connaît bien. Cependant, son originalité réside dans le dialogue initial du livre 1, entre le disciple et le maître, pour tenter de définir la musique. D'autre part, dans le livre 6, méditation poussée sur la musique retenue comme un vecteur de contemplation de Dieu. Le De Musica est à la fois une œuvre commune et originale. Alors, premièrement, une expérience musicale. Il convient de mettre en perspective le De Musica de saint Augustin avec ses confessions. Ces dernières ont été rédigées entre 398 et 399. Il est évident que le traité présente les caractéristiques d'une œuvre didactique, rationnelle, ayant une visée pédagogique. Mais cet exercice ne permet pas à saint Augustin de dire et d'exprimer son expérience musicale propre. Or, si les confessions ne nous parlent absolument pas de la rédaction du De Musica, il n'empêche que ces dernières communiquent à plusieurs reprises des informations concernant la manière dont saint Augustin a vécu la musique, ce qu'il a pu expérimenter. À travers le récit que les confessions mettent en scène, nous pouvons noter qu'il y a 2 événements marquants pour saint Augustin. Son baptême et la mort de sa mère Monique lors de son retour en Afrique en 387. C'est donc au cours de ces événements existentiels, de ce qu'on pourrait définir une Pâque personnelle, à la fois une naissance à la vie divine, baptême, et une mort, disparition de sa mère, qu'Augustin fait une expérience auditive singulière. Au cours du premier événement, l'expérience auditive est directe, par le corps. Elle lui fera comprendre le mystère de la grâce baptismale qu'il venait de recevoir. Quant au deuxième événement, il s'agit d'une expérience auditive indirecte, par la mémoire. Le souvenir de l'hymne Deus Creator Omnium de saint Ambroise l'aidera dans sa démarche de deuil et dans sa confession de foi envers la résurrection. Notons tout de suite que l'expérience auditive de l'hymne Deus Creator Omnium se répétera à 3 moments précis de la vie d'Augustin, surtout lors de sa démarche réflexive sur la musique. Elle se fera lors de la disparition de sa mère, au début du chapitre 2 du livre 6 du De Musica, pour amorcer la réflexion philosophique et théologique sur l'écoute. Ensuite, au livre 11 des Confessions, pour amorcer une réflexion sur les apories du temps et de la mémoire. C'est par une expérience auditive musicale qu'Augustin amorce sa célèbre réflexion sur le temps. Ces 3 évocations de l'hymne ambrosienne peuvent être reçues comme l'expression d'une dette publique envers l'évêque de Milan, de la filiation pédagogique et spirituelle qui s'établit entre l'initiateur et l'initié. Augustin a été le témoin privilégié de l'apparition de l'hymnodie ambrosienne et de la psalmodie responsoriale. Alors, deuxièmement, une tradition ecclésiale et une filiation spirituelle. Le livre 9 des Confessions nous expose comment saint Augustin a fait l'expérience des psaumes pour sa propre progression spirituelle.
Le chapitre 6 du livre 9 des Confessions est le plus intéressant, parce qu'Augustin y décrit l'expérience musicale qu'il fait du chant des psaumes au moment même de recevoir le baptême lors de la nuit de Pâques 387 par saint Ambroise de Milan. En s'adressant à Dieu, il dit ceci. En ces jours-là, je ne me rassasiais pas de l'admirable douceur que je goûtais à considérer la profondeur des desseins que vous formez pour le salut du genre humain. Que de pleurs j'ai versé à entendre dans un trouble profond vos hymnes, vos cantiques, les suaves accents dont retentissait votre Église. En coulant dans mes oreilles, il distillait la vérité dans mon cœur. Un bouillonnement de piété se faisait en moi. Les larmes m'échappaient, et cela me faisait du bien de pleurer. En racontant cette expérience avec des allusions aux prophéties d'Isaïe, Augustin expose la réception du baptême comme une expérience de visitation du Verbe. En décrivant ce qu'il a vécu, il semble montrer que l'acte de louange en général, et du chant des psaumes en particulier, sont pour lui une expérience capitale qui transcende la lecture. Dans le cadre de l'expérience auditive lors de son baptême, ce n'est plus la complaisance dans l'esthétique des nombres au travers des textes et de la musique qui importe, mais la compréhension même de la grâce invisible. En entendant la musique par une expérience sensible, il entrevoit et comprend la grâce sacramentelle que Dieu lui a donnée. Par l'expérience auditive du chant des psaumes et des hymnes, Augustin comprend mieux ce qui lui est donné. Il entre dans l'intelligence du don de Dieu à travers les sacrements. Par la science musicale, il contemple la beauté de la grâce de Dieu. Troisièmement, une mémoire pascale. Le chapitre 12 du livre 9 des Confessions développe la troisième visée de l'expression artistique de l'hymnodie ambrosienne. Susciter l'adhésion de foi. Au cœur de ce chapitre, Augustin y décrit la célébration chrétienne des funérailles de sa mère. Il y parle des rites de la communauté chrétienne d'Ostie, c'est-à-dire la vigile communautaire, avec le chant des psaumes autour de la dépouille de Monique. Attention communautaire envers Augustin pour ne pas le laisser seul. La célébration de l'Eucharistie avec la dépouille de Monique placée près de la tombe. On peut résumer son cheminement ainsi. Souvenir auditif d'un texte dans le passé. Assimilation du texte pour en faire sa prière et sa confession de foi dans le présent. La narration va résolument donner sens à l'avenir, puisqu'après le souvenir de ce texte, les mots vont devenir réalité. Son cœur est allégé et son âme angoissée par le chagrin est délivrée. Il est alors pertinent de qualifier cette expérience auditive d'anamnétique, c'est-à-dire permettant de vivre un authentique mémorial. Cette qualification se retrouvera confirmée au sein du chapitre 27 du livre 11 des Confessions, lorsqu'Augustin proposera ses réflexions sur le temps. Or, il prendra appui sur une description objective et précise de l'audition du stick Deus Creator Omnium, à l'image de l'expérience auditive d'un texte contenu dans la rédaction du De Musica pour illustrer l'aporie de la mesure du temps. Il en arrivera à cette conclusion, qui est une véritable philosophie de l'écoute. Je cite. « C'est en toi, mon esprit, que je mesure le temps. L'impression que produisent en toi les choses qui passent persiste quand elles ont passé.
c'est elle que je mesure, elle qui est présente, et non les choses qui l'ont produite et qui ont passé. C'est elle que je mesure quand je mesure le temps. Dans une deuxième grande partie, je voudrais évoquer avec vous l'éthique et la dramaturgie du musicien d'après le De Musica de saint Augustin. Tout d'abord, dans un premier point, la musique est-elle une imitation ou une science? Dans le chapitre 1 du livre 1 du De Musica, Augustin commence son traité par une expérience auditive. Le maître demande à son élève de faire comme une sorte de commentaire d'écoute. Dès le début, la musique demeure intimement liée à l'expérience auditive d'un texte. Mais cette expérience auditive se concentre sur le nombre que contient le rythme propre à chaque mot. Le chapitre 2 du livre 1 du De Musica est capital, car Augustin y donne la définition de la musique et ses conséquences. Puis, il expose une suite logique d'enchaînements d'idées pour le démontrer. Cette suite logique sera traitée dans mon exposé et c'est elle qui coordonnera les chapitres suivants. Par la bouche du maître, voici la définition de la musique. Je cite. La musique est une science qui apprend à bien moduler. Pour comprendre cette définition, Augustin va proposer un éclairage terminologique en sens inverse, c'est-à-dire quel sens donner à moduler. Pourquoi bien moduler? Et en quoi la musique est une science? Augustin place tout de suite la compréhension de la musique et son apprentissage en lien avec une dimension éthique. Car non seulement on doit avoir une juste mesure dans la musique, mais aussi dans tout ce que l'on fait de bien. Cette contingence éthique liée à la musique manifeste la vision de la beauté selon Platon, qui, dans le Banquet, affirme que l'élévation vers la contemplation de la beauté s'accompagne d'une purification dans la pratique des vertus. Mais l'élève a conscience que dans la définition de la modulation se cache toute la problématique. Raconté dans le De Musica, il demande au maître un approfondissement. Et le maître, à partir de ce lien entre la mesure dans la musique et la mesure dans tout ce que l'on fait, va affiner la définition. Augustin considère la modulation sous deux aspects. D'une part, un aspect strictement musicologique. Le mouvement consiste en cet art de la régularité, en cette mesure. D'autre part, un aspect plutôt éthique, à savoir que dès le départ, la musique n'est pas séduction, car le plaisir qu'elle peut procurer n'a d'autre fin qu'elle-même. Cette interprétation de la musique va permettre de se distinguer de la vision musicale contenue dans la mythologie avec les muses, et en particulier le chant des sirènes, surtout dans l'Odyssée d'Homère. Les muses, et surtout le chant des sirènes, présentent la musique comme une séduction, dont les émetteurs, muses ou sirènes, ne chanteront pas pour elles-mêmes, mais pour capturer l'auditeur. Avec cette double définition de la modulation, Augustin met en garde contre toute forme d'instrumentalisation de l'apprentissage de la musique.
Il met en garde non seulement les auditeurs, mais en particulier les interprètes, c'est-à-dire ceux qui vont apprendre et exécuter cet art de la modulation. Dès le départ, Augustin essaie d'écarter la tentation de tout musicien, la séduction. Cette dernière manifeste que l'art musical n'est pas fait pour la musique en elle-même, mais qu'elle est intéressée. Il pose le postulat que l'on ne peut apprendre l'art musical par intérêt ou pour une autre finalité que la musique elle-même. Dans cette définition, Augustin met en garde contre une finalité servile de la musique. Mais quelle est sa véritable finalité? Nous trouvons une réponse dans la définition de bien moduler, au sein du chapitre suivant. Comme pour l'expression modulée, Augustin analyse au chapitre 3 la bonne modulation, sous deux aspects, musicologique et éthique. D'un point de vue musicologique, la musique liée au texte conviendra de respecter l'art des mesures et des repos. Cette définition de la bonne modulation présuppose et met en scène une expérience auditive d'un texte. De cette expérience va naître un plaisir esthétique, car à travers l'audition d'un texte, avec ses mesures du temps et ses repos, on peut y entendre et y reconnaître une modulation. Mais l'expérience auditive semble s'ouvrir vers deux chemins possibles, relevant d'une dimension éthique. D'une part, le plaisir esthétique de la musique pour elle-même, et d'autre part, la séduction de la voix de l'exécutant. Augustin suggère que cette forme de séduction vocale prend facilement l'auditeur et fait passer au second plan le plaisir esthétique pour lui-même. Cette séduction peut aller jusqu'à détourner l'attention et faire un mauvais usage de la musique, conduisant à une forme de perversion de l'art musical. Augustin, avec sa définition de la bonne modulation, pose avec pertinence la place du musicien dans sa médiation entre les auditeurs et l'œuvre musicale. Son positionnement est clair. Le musicien aura pour rôle de s'effacer pour que les auditeurs puissent goûter un plaisir esthétique pour la musique en elle-même. Seule l'exécution d'une œuvre dans cet esprit pourra porter le titre de musique. Si un musicien détourne l'attention au lieu d'attirer à la musique en elle-même, alors ce qu'il fera ne sera pas de la musique. La sentence est rude et exigeante. D'où la nécessité pour le musicien d'entrer dans cette abnégation. Pour reprendre l'analogie johannique, il faut que la subjectivité du musicien diminue pour que la musique grandisse. Le chapitre 4 du livre 1 du De Musica, l'un des plus longs de ce livre, est une explication approfondie d'Augustin pour justifier le terme de science concernant la musique. Augustin, par raisonnement, prouve que l'art est raisonné et raisonnable. Cette distinction fait que l'expression artistique, tout comme l'apprentissage de l'art, est un assemblage complexe entre imitation et raison. Cela amène Augustin à se positionner sur ce que représente la science en musique. Est-elle liée à l'imitation ou à la raison? Le nœud argumentaire est complexe, et à travers son discours, Augustin laisse transparaître que la science ne concerne que l'âme et la raison. L'imitation étant perçue comme le fait de toucher à la musique, comme pour les instrumentistes, et que cela relève, quant à elle, de la contingence des corps.
à travers le concept d'imitation se trouve le statut de la pratique musicale. Est-ce que la science musicale réside dans les contingents de sa pratique, c'est-à-dire de son exécution instrumentale, ou est-elle ailleurs? Finalement, où est la musique? Est-elle dans le musicien qui exécute? Est-elle dans la pratique instrumentale? Ou est-elle ailleurs? Augustin, même s'il a réussi à montrer que la science réside dans la raison, est obligé d'admettre que la musique n'est pas que pure raison. Elle n'est pas qu'abstraction. Cela amène Augustin à prononcer cette sentence capitale qui est la pointe de sa réflexion. Je cite: « Tous ceux qui, ne consultant que les sens et ne gravant dans leur mémoire que ce qui les flatte, règlent sur ce plaisir tout matériel le mouvement de leur corps et y joignent un certain talent d'imitation. Ceux-là n'ont pas la science. Malgré toute l'habileté qu'ils peuvent déployer, s'ils ne voient pas à la pure et véritable lumière de l'intelligence le principe de l'art qu'ils se vantent d'interpréter. » Fin de citation. L'audition musicale, tout comme la pratique, ne peuvent s'appuyer sur l'exclusivité de l'expérience sensible de l'ouïe, cas du direct, et de la mémoire, le souvenir d'une expérience sensible. Augustin semble ici s'adresser avant tout aux musiciens. On ne peut pratiquer la musique avec science si on ne se fonde que sur le plaisir esthétique des sens et du souvenir. Plaisir esthétique des sens au moment de l'exécution où le musicien sera le spectateur et le consommateur de sa propre pratique. Phénomène qui détourne la musique de sa finalité pour elle-même, au détriment d'une complaisance narcissique. Plaisir esthétique du souvenir, quand l'exécution musicale ne sera plus que la recherche continue d'un plaisir esthétique des sens qui appartiennent au passé. On cherche à reproduire et à retrouver les émotions marquantes. Augustin suggère que l'habileté, autrement dit la pratique musicale démonstrative, peut devenir un mensonge sur la musique pour elle-même. La virtuosité musicale peut devenir un mensonge musical et ne garantit pas la science musicale. Cette réflexion sur la science en musique nous introduit alors dans l'analyse musicale de l'interprétation. Si le musicien doit purifier son intention pour pratiquer une bonne modulation, il doit maintenant purifier son interprétation afin de pratiquer la musique avec le don de la science. Augustin ne donne pas une définition de la science, mais il la présente comme un don, presque comme une personne. C'est pour cette raison qu'il considère le plaisir esthétique des sens et de la mémoire comme concomitant de l'expression musicale, mais devant se purifier à la lumière de ce don de la science. Augustin emploie le terme de vision de l'intelligence. La science en musique est vraiment de l'ordre de la métaphysique. Elle est la contemplation du principe de l'art à la lumière de l'intelligence. Finalement, Augustin y traduit avec justesse et finesse le mystère paradoxal de la musique. Elle n'est pas dans l'expérience sensible de l'ouïe, mais en même temps, elle ne peut se passer d'elle pour se faire connaître. Il y a une forme de dramaturgie dans la présentation augustinienne de la musique. Elle serait comme une personne qui se cache, qui se donne à entendre au travers de la pratique musicale et de l'interprétation. Le musicien n'est alors que le serviteur de cette personne, et par son interprétation, son porte-voix. On comprend mieux pourquoi Augustin considère la musique comme un art presque divin.
Deuxième point, les sens comme lieu épiphanique. Avec cette définition de la musique comme science, Augustin montre qu'il y a deux contingences qui lui sont associées. D'une part, le positionnement éthique du musicien vis-à-vis de l'expression de son art et des auditeurs. D'autre part, pour vivre cette élévation vers le principe métaphysique de la musique, connaissance du nombre. Augustin persiste à se fonder sur le plaisir de l'oreille tout en montrant la légitimité de définir une raison du plaisir. Il semble évident de penser que le nœud de la dramaturgie augustinienne de la musique réside dans l'oreille. Elle est le lieu où se joue le choix de Moïse, pourrait-on dire, entre le chemin de la vie et le chemin de la mort, entre la grâce qui se fait entendre et où l'on peut aussi être tenté de se détourner du Verbe éternel. La définition de la musique comme science engendre un parcours initiatique des choses corporelles vers les choses incorporelles. C'est pourquoi il nous semble pertinent de remarquer que ce même cheminement va se retrouver plus tard au sein du De Trinitate. Rappelons qu'au sein du De Trinitate, écrit vers 411, Augustin fait une distinction fondamentale entre la science et la sagesse. La science relevant de l'action dans l'usage des choses temporelles, la sagesse relevant de la contemplation des choses éternelles. La pratique de la musique, comme son audition, étant du domaine de l'usage des choses temporelles, on comprend pourquoi Augustin en parle comme la pratique d'une science. Cependant, pour confirmer la visée éthique du De Trinitate au sein de sa distinction, dès le De Musica, c'est le positionnement éthique du musicien et du mélomane qui vont conditionner vers une pratique de la musique, soit comme imitation, soit comme science. Pratiquer la musique avec imitation la détourne de sa finalité pour elle-même. Pratiquer la musique avec science conduit à cette élévation vers la contemplation de la sagesse. Tout comme dans le banquet de Platon ou le traité du beau de Plotin, il y a la nécessité d'une purification éthique pour s'élever vers la contemplation. N'oublions pas que c'est à partir d'une expérience auditive et musicale par rapport aux mots que le De Trinitate développe ce passage entre science et sagesse. Dans le dernier chapitre du livre 12 du De Trinitate, Augustin évoque la différence entre la sagesse et la science à partir de l'analogie musicale. Pourtant, cette évocation dans le De Trinitate se trouvera déjà en germe dans le De Musica, surtout à la fin du livre 1. Il y a de la part d'Augustin un souhait de rechercher et de contempler la beauté de la Trinité. Même dans le De Trinitate, il y a un appel à la conversion éthique, dont les sentences sont aussi sévères que pour les imitateurs dans le De Musica. Cette médiation de la musique peut être ainsi résumée. Le son, comme signifiant pratiqué avec science, contient un signifié. Le signifiant parle à la sensibilité grâce à l'ouïe, et le signifié passe des oreilles vers l'esprit. Ce passage conduit à la contemplation de la sagesse. Il y a la nécessité du positionnement éthique du musicien pour que cette médiation fonctionne. La musique ne peut se penser sans le musicien, ce qui est la caractéristique singulière et unique vis-à-vis de tous les autres arts. Peut-être est-ce pour cela que l'on considère la musique comme supérieure à tous les autres arts, car elle aura toujours besoin d'une personne pour être entendue. Nous avons ici les bases philosophiques pour appréhender la dimension théologique de la sacramentalité de la musique, et en l'occurrence du chant.
L'analogie musicale d'Augustin fonctionne ainsi. La musique descend du sanctuaire, de la Trinité. La Trinité descend du ciel jusqu'à l'homme. La musique s'imprime dans la mémoire et dans les sens par l'audition de l'œuvre exécutée. La Trinité s'imprime dans la mémoire et dans les sens par la révélation. L'expérience sensible de la musique devient la porte pour arriver au sanctuaire. L'expérience sensible de la révélation devient la porte pour entrer dans le mystère trinitaire. Dans l'un et l'autre cas, l'expérience sensible devient un vestige, une empreinte. Et c'est entrant dans l'intelligence de l'empreinte par la raison que nous nous élevons jusqu'à ce sanctuaire. Nous trouvons ici confirmé qu'Augustin n'est absolument pas un ennemi des sens et de la sensibilité, comme des interprétations ont pu en être faites par le passé. Au contraire, les sens, la sensibilité, sont devenus des lieux épiphaniques, où la musique, comme la Trinité, s'y manifeste en y laissant leur empreinte. Il faudra chercher la musique ou la Trinité au-delà des sens. Troisième et dernier point de cette seconde partie, harmonie et ordre de l'écoute. Les chapitres 2 et 3 du livre 6 du De Musica vont ensemble et constituent le socle d'une réflexion phénoménologique de l'écoute qui s'organise de manière concentrique autour de l'oreille. À ceci, Augustin commence sa réflexion contournant la posture du mélomane, c'est-à-dire la réception d'un son. Pour analyser le phénomène de l'audition, il pose 4 questions afin de distinguer 4 sons différents dont l'oreille est au centre. Le son qui frappe l'oreille et le son dans le sens de l'ouïe, puis le son émis par la prononciation et le son dans la mémoire. Il va les analyser un à un, en commençant par l'émission du son par la voix qui prononce un texte. C'est un son qu'Augustin décrit comme frappant l'air, par moments et par intervalles semblables au temps du texte. Puis la question la plus subtile concerne ce qui se passe dans l'oreille, au sein de cette distinction entre le son qui frappe l'oreille et le sens de l'ouïe. C'est là qu'Augustin approfondit et explicite cette distinction entre le son qui frappe l'oreille et qui produit une impression qui dure autant de temps que le son. Il prend appui sur une comparaison qui n'est pas sans évoquer la question anatomique pour comprendre ce qui se passe au niveau du tympan. Il parle de l'impression du son qui frappe l'oreille en termes poétiques. Quant au sens de l'ouïe, Augustin le définit ainsi. Je cite. « Quant à cette faculté naturelle d'appréciation qui est localisée dans l'oreille, elle ne disparaît pas dans le silence. Loin de la recréer en nous, le son tombe sous son contrôle pour en être approuvé ou blâmé. » Augustin met en évidence un phénomène extraordinaire, la différenciation dans la perception du son et ses conséquences. La différenciation entre le son, pour ce qu'il est en lui-même, celui qui frappe les oreilles, et un son, pourrait-on dire, ressenti, à travers le sens de l'ouïe. Le son ressenti est de l'ordre d'une appréciation affective, puisque l'on peut soit le blâmer, soit l'approuver. Cette différenciation est le propre de l'éducation de l'oreille, dans sa capacité à dissocier l'analyse du son en lui-même, des conséquences émotionnelles et ressenties qu'ils engendrent.
Cette différenciation est extraordinaire dans la double dimension du signifiant-signifié. D'une certaine manière, le son qui frappe les oreilles est de l'ordre du signifiant. Et le son perçu, entre guillemets ressenti, à travers le sens de l'ouïe est de l'ordre du signifié. Mais pour Augustin, le plus déterminant, c'est le son en lui-même qui frappe l'oreille, car c'est lui qui va coordonner le son ressenti. Cette analyse phénoménologique est capitale, car elle nous permettra de mieux cerner la sacramentalité du chant. Quant au chapitre 3, Augustin s'attarde à l'émission du son. Il pose une question fondamentale quant à l'origine de ce que l'on nomme l'oreille interne, c'est-à-dire cette capacité d'entendre intérieurement un son. Pour postluder mon propos, cette étude des livres 1 et 6 du De Musica nous invite à faire ces quelques considérations. Ce traité est complexe, car il est à la fois rigoureusement philosophique, lien avec l'arithmétique et l'esthétique des nombres, et en même temps spirituel, quasi mystique. Augustin pense la musique, surtout l'audition, de manière analogique, ce qui lui permettra de passer d'une philosophie à une herméneutique de l'incarnation du Verbe en lien avec la théologie du péché originel. L'expérience sensible de la musique révèle deux éléments contradictoires qui sont le nœud de son argumentation. C'est le paradoxe de la musique d'être au-delà de l'expérience de l'ouïe. À travers l'expérience sensible, nous avons les vestiges de la musique qui a quitté son sanctuaire, ce sanctuaire étant Dieu lui-même. Mais en même temps, nous avons la mémoire de notre condition de pécheur et de fils d'Adam qui se manifeste, la tentation de l'orgueil et de détourner la musique de son originel pèlerinage. Dans la première situation, nous pouvons nous élever, passer des choses sensibles aux choses éternelles. Dans la deuxième situation, nous nous enfermons dans l'expérience sensible et nous nous détournons de la musique pour elle-même. Dans un cas, la musique pourra être lieu d'une expérience de révélation et de grâce. Dans l'autre, nous succombons à une forme de concrétisation, de manifestation de la racine du péché originel. En somme, soit la musique fait naître à la vie divine, soit elle entraîne à la mort. Cette distinction culturelle se trouve complètement assumée et relue à la lumière du christianisme. Si la musique et l'oreille sont le lieu mémoriel de la morsure du péché originel, elles sont aussi le lieu mémoriel d'une élection, d'une libération. Car c'est par l'oreille humaine que le Verbe éternel s'est fait entendre au-delà de la voix de Jésus de Nazareth. Tout le livre 6 du De Musica tente par le moyen de la raison de nous détourner des traces du mal par la purification de la sensibilité. Toute l'œcologie du geste de l'ephata au moment du baptême prend, avec la réflexion d'Augustin, un sens inouï. Je vous remercie. Salutus ut quies redam laboris usui, mentesque fessas alleger, luttusque salvatam si
castus amore temens adorens sobria. Ut cum profunda claserindi et caliga noxium, fides tenebras nesciat, et nox fidere luceat. Dormire mentem nesinas, dormire culpa noveri, castos fides refrigerans, somni vapore tempere. Exuda sensul obliquot, te cordis alta somniet, leostis invidit dolor, pavor quietus suscitet. Christum rosemus et Patrem, Christi Patrisque Spiritum, unum potens ver omnia, fove precantes Trinitatis,